Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh bien, on est très heureuse de vous retrouver après, je crois, 4 mois sans webinar de notre côté, entre l'été, les projets, etc. Donc, on est toutes les deux avec Victoria aujourd'hui. J'attends une petite minute le temps que les personnes se connectent bien. Petite question déjà pour vous. Est-ce que tout le monde nous entend bien, Victoria et moi? Est-ce que le Ouais, son est OK? Super, parfait. parfait. Parfait, parfait. Nickel, merci beaucoup. Alors, je vais commencer du coup tout de suite par vous partager mon écran. Hop. Donc, normalement, vous devez tous voir mon écran. Donc, je vous propose que l'on commence. Donc, vous n'êtes pas trompés normalement de webinar. On est là ensemble ce matin pour parler de tout ce qui va être la création d'univers de formation en vous proposant vraiment les 4 actions essentielles pour venir créer votre univers de formation. Alors, donc, tout d'abord, eh bien, moi, je suis Betty, pour ceux qui ne me connaissent pas, la fondatrice d'Innov Academy. Et avec moi, j'ai Victoria, la star de notre direction artistique. Bonjour, moi je suis experte en design graphique et direction artistique. Donc, voilà, donc, Bonjour à tous et à toutes. Victoria qui s'occupe de toute la partie artistique pour Innov Academy, pour les projets que l'on a. Alors, comment on va se dérouler ce webinaire-là? Dans un premier temps, on va redéfinir c'est quoi la direction artistique. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est important de travailler votre direction artistique, que ce soit en formation, mais également sur d'autres sujets. Ensuite, les 4 actions pour créer l'univers et où est-ce qu'on peut ensuite appliquer cet univers de direction artistique au sein de vos formations. C'est parti. Alors, sur la direction artistique, qu'est-ce que c'est? On a repris simplement une définition pour que ce soit très clair pour tout le monde. Déjà, la création graphique, elle permet vraiment, elle, de matérialiser et visualiser les concepts. La direction artistique, quant à elle, elle va venir indiquer dans quelle voie vous devez aller. Elle arrive donc vraiment en phase de création, avant la phase de création. Ça nécessite du coup d'avoir vraiment un travail préparatoire sur la direction artistique pour ensuite travailler votre création graphique. Donc en 1, retenez de travailler la direction artistique et en 2, votre création du coup graphique. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, Victoria? Alors, ici vous allez voir les 2 pages de formation un peu classique et e-learning. Là, la première page que vous allez voir en couleur, c'est quelque chose avec la direction artistique pas très définie. On voit bien les 2 styles d'images différents, plein de typographies différentes, ainsi qu'une sapin de Noël avec les couleurs. La deuxième page, on vous propose un exemple de quelque chose assez carré, plus défini, avec les couleurs assez strictes et le style d'image défini. Du coup, maintenant, on va vous poser une question. Selon vous, quelle partie du texte est la plus importante à retenir? On attend vos réponses dans le chat et il faut mettre la prochaine slide. Ouais, j'arrive. Je viens de vous lancer le sondage. Donc le sondage, c'est tout en bas. Vous avez tout en bas à droite, sondage. Vous devez voir du coup apparaître la question. Donc on vous demande de sélectionner, à votre avis, parmi les 2 images que Victoria vous a présentées, quelle est la partie de texte vraiment la plus importante à retenir grâce au visuel et à la création graphique. On attend encore un tout petit peu. Pour le moment, c'est le 6 qui est en test. Et toujours le 6. Donc Toujours vous le êtes en 6. effet 9 personnes à répondre que c'est le 6, Victoria. C'est ça. Donc, on va vous parler un peu plus sur ce slide. En effet, l'élément 6 est le plus important sur la page 2. Ça peut porter la confusion la page 1 parce qu'il y a tout qui est coloré, il y a tout qui prend notre attention et ça sera très très difficile de retenir quelque chose. Ici, on va se baser sur l'effet d'isolement de von Restroff. C'est un effet qui va vous dire justement que dans une page, dans un nombre n des éléments, s'il y a un qui est différent, la personne derrière, elle va avoir plus de tendance de le retenir. Donc, pour les formations, c'est ce qu'on cherche. Donc, sur la page 2, on garde la cohérence entre tous les éléments et en jaune, on voit quelque chose qui est plus important. Donc, les yeux d'utilisateur, ils vont directement aller dessus. Donc, on va avoir plus de mémorisation
en niveau sous-conscient. Quand ta page gauche, on va rien retenir au final parce que l'utilisateur, il va regarder partout et il n'y aura rien important pour lui. Donc, c'est très important de garder cet esprit justement, et c'est ça qui va définir la direction artistique derrière. C'est ça pourquoi c'est important. Super, merci Victoria. Donc, on va vous parler maintenant des 4 actions pour créer votre univers de formation. La première des actions, ça va être d'identifier le ton. Le ton, comment est-ce que vous allez pouvoir le définir? Il va falloir vous poser en fait 5 questions pour définir, je dirais, votre personnage. Dans un premier temps, ça va être quel est son âge, son domaine d'activité, ses loisirs, ses habitudes de consommation et enfin son niveau de connaissance technologique. Je vais prendre un exemple, on va prendre un responsable de chantier, 40 ans. Ses loisirs, eh bien, ça va être, on va dire, la course à pied. Ses habitudes de consommation, il va être à regarder, on va dire, un petit peu les informations, avoir un smartphone où il va se connecter aux différentes informations qu'il peut retrouver. Et puis, son niveau de connaissance technologique, on va dire qu'il est simple, il n'est pas plus, mais voilà, il sait utiliser en effet des smartphones, il est un peu quand même dans le digital. À l'inverse, on va prendre, je sais pas, un banquier, 30 ans, ses loisirs, eh bien, on peut dire que ça va être le yoga, quelque chose qui n'a rien à voir. Ses habitudes de consommation, ça va être de regarder, je sais pas, sur Le Monde, toutes les informations sur la géopolitique. Et son niveau de connaissance technologique, ça va être vraiment sur tout ce qui est utilisation de smartphones, de tablettes, d'outils digitaux qu'il va utiliser au quotidien par rapport à un responsable de chantier. Une fois que vous avez identifié un petit peu le ton, vous allez pouvoir vraiment ici venir définir est-ce que vous allez utiliser un ton humoristique, didactique, amical ou professionnel. Humoristique, on va être davantage sur l'utilisation d'hyperboles, de jeux de mots et on va avoir une certaine légèreté dans le contenu de la formation. Didactique, ici on va davantage décrire les choses, on va utiliser des termes très précis avec une grande clarté. Le ton amical, on est davantage là en formation pour partager. On va utiliser évidemment le tutoiement et on va créer une relation de confiance entre la formation et l'apprenant. Et enfin, le professionnel, on va aller vraiment droit au but. On va utiliser des termes techniques et plutôt complexes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à définir tout de suite dans les 4 premières actions à réaliser. C'est d'identifier le ton que vous souhaitez utiliser tout au long de votre formation et également au sein de la communication que vous allez faire au travers de cette formation-là. Alors, petite question de nouveau pour vous, un nouveau sondage. On aimerait bien savoir quel est le ton que vous utilisez, que vous préférez en tout cas utiliser au sein de vos formations. Alors, je viens de publier le sondage, donc on vous invite à y répondre. Alors, pour le moment, c'est amical. Amical, didactique. Bon, a priori, on est plus sur du ton amical. Ok, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et j'espère que vous utilisez évidemment le ton amical aussi dans vos communications pour que ça fasse vraiment son sens et que ce soit homogène. Alors maintenant, on va vous parler de l'outil. Comment va se dérouler notre présentation? En fait, pour chaque action, on va vous présenter quelques outils utilisés gratuitement ou pas. Du coup, pour trouver le temps de formation, il nous faut trouver une persona. Et pour bien cadrer votre persona, on va vous proposer un outil qui s'appelle HubSpot Tools. Je partage mon écran. C'est un outil totalement gratuit qui va vous permettre de créer les templates de persona. On va faire ensemble avec vous. Je vais appeler la personne Jérôme et il va être comme ça. Je peux choisir son avatar. Je peux choisir son âge. Par exemple, il sera entre 25 et 34 ans, master. Il sera banquier. Je peux remplir, on n'a pas remplir les champs. Par exemple, ça sera un salaire en classique. Il est directeur, admettons. Les objectifs, on ne sait pas trop, mais on sait qu'il s'occupe par exemple de communication, des ressources, peut-être management un peu. Quels outils utilise emailing, par exemple, les dashboards de BIM, le CRM, par exemple, le Accountant.
Il utilise le Twitter, Facebook et je dirais LinkedIn. Et on se retrouve avec une petite template de persona. On peut le totalement customiser, par exemple, j'aimerais que ça soit différent. C'est tellement visuel, mais l'objectif derrière, c'est de regarder cette page et de se dire, bon, il est directeur, il aime bien recevoir les emails, il est bien présent sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire qu'on doit lui parler différent que, par exemple, une personne, un directeur de formation de 50 ans qui est pas trop à l'aise à technologie, il aime bien quelque chose de plus sérieux. On peut changer les couleurs. Par exemple, j'aimerais bien que ça soit plus pastel vert, non, je sais pas trop, on va mettre en plus foncé, plus cadré. Et je peux le télécharger, donc c'est gratuitement. Juste, il me reste à mettre mon nom, prénom, email et je vais le recevoir dans ma boîte à mail en format PDF. Vous pouvez l'imprimer ou garder dans votre ordinateur pour être plus écologique. Donc ça, je dirais que c'est un outil quand même assez pratique. À chaque début de formation, vous posez ces questions-là, donc soit en utilisant le template en effet que vous a présenté Victoria sur HubSpot, ça vous permet de ne pas oublier voilà, les différentes questions à se poser pour ensuite brainstormer et se poser la question du ton que vous souhaitez vraiment employer au sein de vos formations. C'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier, à passer assez vite, mais vraiment s'arrêter sur le personnel de votre formation, c'est très important pour la réussite du contenu. Deuxième action, ça va être de déterminer le style visuel. Je prends le relais. Dans le style visuel, vous avez plein de déclinaisons, plein de possibilités. Maintenant, on va parler de quelque chose de très basique qu'on utilise très très souvent, voire tout le temps dans les formations e-learning, c'est les images et les pictogrammes. Les deux compris plusieurs styles. Les images peuvent être photographiques, par exemple flat en illustration graphique ou par exemple en 3D. Les pictogrammes, elles peuvent être minimalistes, un peu plus stylisés ou en 3D. Et chaque style dépend vraiment de votre ton. Votre ton, c'est la base. Et après ça, vous déterminez votre pyramide de direction artistique. Par exemple, si on prend le manager de peut-être 30 ans, qui est très à l'aise de technologie, qui aime bien voir les choses, les informations, qui a pas de cadre autour de lui, par exemple, pour lui, on peut utiliser quelque chose plus 3D avec plus de couleurs, avec les mêmes pictos 3D. Et même si ça sera la formation, par exemple, sur le thème technologique, le 3D sera plus intéressant ici. Autre exemple, on prend l'administrateur de l'entreprise, par exemple, le directeur qui est plus âgé, qui aime bien quelque chose plus cadré, et le style de ton qu'on a choisi avant, c'est plus pro. Ici, on va utiliser plus les photographies, le style de vraies photos, et les pictogrammes doivent être plus minimalistes pour ne pas trop attirer de l'attention et de pas distraire de l'essentiel de votre formation elle-même. Voilà. Donc maintenant, comme d'habitude, 3 outils. On vous présente une pour les images, l'autre pour les pictos et la troisième pour les illustrations. Je reprends le relais pour partager mon écran. Le premier pardon, c'est Unsplash. C'est assez connu pour avoir les images libres de droit de super haute qualité de toutes les thématiques que vous pouvez même pas imaginer. J'aimerais bien de chercher quelque chose avec les managers, par exemple. Et là, vous avez plein d'images. Pour tous les goûts, vous pouvez choisir orientation, si c'est horizontal ou vertical. Les tonalités de couleurs, par exemple, si vous voulez garder partout le même esprit colorimétrique, j'aimerais bien, par exemple, le violet. Donc là, j'ai plutôt les images magenta sur ces thématiques. Je peux après trier, par exemple, si ce sera que femme, que icône, ou par exemple une adulte. Ça dépend de vous. Il faut faire attention si c'est un Splash Plus, c'est les images payantes qui sont disponibles avec l'abonnement à Splash Plus. Mais par exemple, je veux cette photo, je peux le télécharger. Il a le choix de format entre le petit, médium et large. Donc là, je veux par exemple le plus large pour la plus haute qualité. Il est là directement sur mon ordinateur. Simple et efficace. Deuxième outil, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent au sein d'Innov, c'est Iconite, qui va vous permettre de trouver les pictogrammes pour tous les goûts, pour tous les objectifs.
Par exemple, il faut faire attention de chercher en anglais. J'aimerais bien de voir une phone. Je vais cliquer directement. Une téléphone. Et ici, j'ai un large choix des pictos dans tous les styles euh, possibles. Je peux les aussi trier par le style si ça sera quelque chose classique de iPhone, les icônes 3D, les choses colorées, les choses plus stylisées, comme on peut dire. Par exemple, j'aimerais bien avoir les pictos stylisés. Je vais choisir celui-ci. Là, déjà, je peux changer la couleur de mon pictogramme. Je peux le mettre en bleu, en rouge. On va garder en rouge. On va pas garder en rouge. On va mettre un petit texte. On peut faire ça aussi. On peut changer la position. C'est un peu compliqué. C'est avec les axes X, Y et avec les pixels. Par exemple, je vais mettre 30. On peut pour tester. Je peux changer la couleur de mon typo, c'est noir, bordeaux par exemple. On va garder le noir. Et je peux le télécharger en plusieurs formats. Le format PNG et favicon sont disponibles gratuitement en taille 64 x 64 pixels. Si vous voulez télécharger un SVG ou en autre taille, il faut prendre l'abonnement qui coûte à peu près 8 $ par mois. Et tous les pictos sont disponibles dans ce cas-là en format SVG. Vous pouvez tester aussi avec les versions Dark ou Light, comment ça va être. Et le troisième outil, c'est Andro. Je pense que c'est assez connu. De premier vue, ça fait un peu peur, mais au final, quand on clique sur Browse Now, on a un kit des illustrations sur tous les goûts, sur toutes les thématiques. On peut changer la couleur de l'illustration. Par exemple, j'aimerais bien avoir le bleu clair ou je peux choisir quelque chose plus vert à votre guise. Et par exemple, j'aimerais bien de trouver quelque chose qui est lié avec le travail work. Et aussi, j'ai toutes les illustrations qui sont disponibles sur la thématique de travail. Je peux télécharger le SVG ou le PNG. PNG, c'est une image avec le fond transparent et SVG, c'est une image vectorielle qui, derrière, vous pouvez modifier avec, par exemple, le Figma, Illustrator aussi, comme vous voulez. Voilà, les trois outils pour trouver votre style visuel avec les images et les pictos. Super. Merci Victoria. Alors, on va passer maintenant à la troisième action, comment bien utiliser les couleurs, la palette de couleurs, qu'on n'aille pas utiliser n'importe quelle couleur et qu'on se retrouve avec une formation qui ne soit pas forcément jolie et pas forcément lisible sur les contenus. Alors, comment est-ce que vous pouvez trouver les bonnes couleurs? Déjà, vous avez potentiellement au sein de votre structure une charte graphique que vous pouvez utiliser. Dans ce cas-là, c'est recommandé. Vous pouvez également trouver des couleurs selon les thématiques. On vous a mis quelques exemples à droite, mais si vous êtes sur une thématique plutôt citadine de ville, des couleurs très peps. Sur des thématiques plutôt nature, on va utiliser des couleurs plutôt pastel, bleu, vert, etc. Vous pouvez également, évidemment, vous inspirer de templates de couleurs existantes sur Internet. Et ensuite, il va vraiment falloir faire très attention à la signification des couleurs que vous utilisez. Je prends un exemple. Si vous prenez une formation sur la gestion du temps ou la gestion du stress, on va éviter d'utiliser le rouge, l'orange, qui sont des couleurs un peu plus stressantes, mais on va davantage utiliser des couleurs bleues, pastel, plutôt calmes, en tout cas sur le ressenti des habitudes que l'on a quand on voit ces couleurs-là. Et maintenant, on va parler d'utilisation des couleurs. Combien on les utilise? On n'utilise pas n'importe quoi et n'importe combien. Déjà, on va regarder à droite, c'est notre roue chromatique et c'est la base de théorie colorimétrique. On va utiliser en couleur selon l'harmonie qu'on va choisir, selon ça sera une triade, soit ça sera à côté, j'ai oublié le mot. Par exemple, si je veux faire quelque chose de plus harmonique, je vais utiliser jaune avec le jaune vert ou jaune orangé. Si je veux faire quelque chose en triade, je vais utiliser jaune, bleu, vert et rouge orangé. Bref, il faut toujours choisir ces harmonies selon la roue chromatique. Maintenant, combien on les utilise? 60%, c'est les couleurs dominantes. Donc, c'est une couleur qui va être dominante sur toute votre formation. Deuxième couleur, c'est une couleur secondaire qui va prendre 30%. Par exemple, je vais prendre mon jaune et la couleur secondaire, ce sera le jaune vert.
Et les 10%, ça sera une couleur d'accent. Souvent, la couleur d'accent, c'est quelque chose qui est en face de votre couleur que vous avez choisie sur le roue chronométrique. Donc, pour moi, ça sera jaune, ma couleur dominante. Donc, en face, c'est le violet. Donc, ça sera une couleur d'accent que je mettrai un tout petit peu pour un peu pepser, si on peut dire comme ça, notre formation. Mais c'est pas tout. À la base, on peut utiliser 3, mais on peut augmenter le nombre jusqu'à 5. Mais ces deux couleurs qu'on va ajouter, ils ne doivent pas être très vifs. Ce sont les couleurs, soit les déclinaisons pastel de ce qu'on a choisi, par exemple quelque chose plus pâle avec un peu d'opacité de blanc, ou quelque chose assez neutre, par exemple noir, blanc ou beige, quelque chose qui passe partout. Donc, vous avez le choix entre 3, 4 ou 5 couleurs. Et maintenant, les 3 outils pour trouver vos couleurs. Je vais vous montrer en ordre. Le premier outil, c'est Colors. C'est quelque chose qui va vous permettre de choisir vos palettes de couleurs, soit selon la mode. Par exemple, selon Pantone, la couleur de cette année, c'est violet. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils proposent. Est-ce que les gens utilisent beaucoup de violet? Donc ça, c'est quelque chose qui est à la mode aujourd'hui. On peut également regarder le générateur des couleurs. Ça, c'est quelque chose assez random, mais vous pouvez vous inspirer pour trouver quelque chose qui vous va. L'utilisation est très simple. Vous ouvrez cet onglet et vous cliquez juste sur un bouton espace de votre clavier pour changer les types de couleurs. Par exemple, on va choisir quelque chose de plus vert. J'aimerais bien de garder cette couleur. Donc, je peux le bloquer avec un petit cadenas. Donc, toutes les autres couleurs autour vont changer sauf celui-ci. Je peux aussi voir toutes les déclinaisons de cette couleur. Par exemple, je peux choisir quelque chose un peu plus foncé et choisir mes couleurs après selon ça. Je peux le télécharger en plusieurs possibilités, en PDF, en image, en code si vous avez besoin. Je peux le sauvegarder si je le compte sur le site ou vous pouvez juste prendre une capture d'écran ou une photo. Vous d'ailleurs, vous pouvez utiliser la palette de couleurs selon votre photo. Par exemple, vous avez une photo de votre entreprise, vous pouvez le mettre de votre bureau et ça va vous faire une palette selon les couleurs de cette photo. Ça, c'est un premier outil. Deuxième, c'est Adobe Color. C'est le premier outil de base qui s'est basé justement sur la roue colorimétrique. Il a plusieurs harmonies à gauche. Je suis désolée, c'est un russe, mais il a les types d'harmonie, par exemple, triangulaire, monochrome, complémentaire. Là, pour l'instant, c'est monochrome. Je peux tourner mes couleurs pour choisir quelque chose qui est assez monochrome, donc 100 couleurs maximum. Je peux choisir le triangle. Également, je peux le bouger, je peux le faire en plus foncé ou plus clair, hein, selon ce que je veux. Complémentaire, donc c'est les couleurs à côté plus notre couleur qui ajoute un peu de peps. Bref, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez le sauvegarder après si vous avez le compte Adobe et vous pouvez le réutiliser après sur toutes vos applications Adobe comme Illustrator, After Effects, Premiere Pro. Bref, c'est à vous de jouer. Alors, on va vous poser justement une petite question avant que Victoria vous présente le troisième outil par rapport aux couleurs. On vous disait précédemment que c'est important de choisir une couleur en lien avec justement votre thématique. Et on va vous proposer un outil justement au sein duquel, en tapant un simple mot, vous allez découvrir la couleur dominante, en tout cas la plus utilisée aujourd'hui sur les sites Internet. Alors, la question est la suivante. Selon vous, quelle couleur peut correspondre au mot dynamique? Est-ce que c'est violet, jaune, bleu ou gris? On vous laisse répondre. Alors, pour le moment, dynamique, vous êtes plutôt sur la couleur jaune, puis bleu, mais grosse tendance en effet pour le jaune. Alors, Victoria, est-ce que tu peux nous montrer ce que ça donne avec l'autre outil? Parfait. Je vous présente un outil assez intéressant qui s'appelle Picular. Le slogan est simple, le couleur de tout et n'importe quoi. Et en fait, en tapant le mot sur le champ de recherche,
vous allez trouver les couleurs qui ressemblent à votre mot et qui sont les plus utilisées sur le web par les autres utilisateurs d'Internet avec ce mot. Par exemple, pour l'été, c'est plutôt quelque chose de bleu. Pour le dessert, c'est jaune, quelque chose plus pastel, un peu rouge. Bref, nous, on a parlé de dynamique. Qu'est-ce que ça va donner? Eh oui, vous avez raison, c'est plutôt quelque chose de jaune. Il y a un peu de bleu également, donc bravo. Et après, en fait, vous pouvez voir sur quelle image c'était basé. Parce que la recherche de ce système, il cherche dans les images de Google les références que les utilisateurs ont utilisées avec le mot dynamique. Donc voilà, un outil très intéressant. Et en plus, ce qui est intéressant sur Instagram, ils ont la palette inspiration chaque jour. Ils ont le compte que je vais vous montrer ici. Et ils mettent une palette de jours confettis, les VG, la menthe, bref. Si vous cherchez l'inspiration pour les couleurs, c'est là où il faut chercher sur Instagram. Super. Merci Victoria. Alors, on continue sur la quatrième et dernière action à utiliser pour la création graphique. Ça va être de choisir la bonne typographie. Il y a vraiment 3 axes essentiels quand on va choisir la typographie. La première, ça va être évidemment la police, ensuite la taille, et si vous voulez avoir la police avec ou sans sérif. Ici, on vous a mis un petit exemple. On a repris le logo IKEA qu'on a décliné en utilisant à chaque fois des polices et des tailles différentes. Et on voit tout de suite que le style de la marque change en un simple coup d'œil. On n'est plus du tout sur le même univers. On vous a mis également à droite plusieurs polices avec des typographies et avec ou sans sérif. Et si on prend par exemple le logo qui est tout en bas à droite, elles sont toutes nommées ABC Entreprise, mais celle du bas à droite, on a tendance à se dire que ça doit être une entreprise qui parle un petit peu de rapidité, peut-être en lien avec l'automobile, la voiture, les avions, enfin je ne sais pas, des choses qui font appel à la vitesse. Contrairement aux autres, si on prend même le tout premier tout en haut à droite, on ne va pas retrouver ce style, cet effet de rapidité. Donc, on voit vraiment que votre typographie va influer sur le style visuel que votre apprenant va se faire au premier abord à la lecture du contenu. Ensuite, il va falloir réfléchir évidemment à tout ce qui va être accessibilité. Donc ici, on vous a mis aussi différents exemples. Il faut toujours prendre en compte l'aperture ouverte et fermée de votre typographie utilisée. On vous a mis à droite un exemple de typographie qui est vraiment très accessible. Et ici, on voit en effet qu'il y a des apertures vraiment très ouvertes avec des interlettrages qui permettent une clarté et une bonne lecture pour vos apprenants. Ici, quelques exemples, encore une fois, de typographie par rapport à l'accessibilité. Tout en bas à droite, c'est très lisible. Il n'y a aucun souci par rapport à celui qui est en bas au milieu à gauche, Andrew Matthew, ça va être beaucoup plus complexe quand même à lire. On va prendre beaucoup plus de temps à le lire que celui qui est en bas à droite. Je peux me permettre de compléter? Ouais. Ici, on a montré beaucoup d'exemples des typographies tendance, quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, mais si c'est à la mode, c'est pas forcément quelque chose qui est bien pour votre formation, donc il faut faire très très attention à ça. Et aussi, il faut faire attention au style, au votre ton que vous avez choisi au début, parce que la typographie va faire beaucoup d'impact derrière. Donc, il faut que tout soit cohérent de A à Z. Donc, je vous propose encore les 2 outils, MyFont et DaFont. On va aller sur MyFont premièrement. Selon moi, c'est une bibliothèque la plus complète des typographies pour tous les goûts et pour tous les budgets. C'est pas gratuit, mais quand vous achetez une typographie ici, vous avez la licence à vie et vous pouvez l'utiliser dans tous vos projets sans aucun problème. Il y a toujours les réductions sur les typographies qui sont moins utilisées, mais ça peut être intéressant. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur la thématique de Halloween. Moi, je vais prendre par exemple celui-ci. Et il vous propose toujours les exemples, comment vous pouvez l'utiliser, sur quel support, sur quelle couleur, pour vous inspirer un peu plus. Vous pouvez choisir un style séparé, par exemple, que le classique ou que le fin.
ou vous pouvez acheter tout en son ensemble. Et dès que vous l'achetez, vous avez cette typographie, les licences à vie. Donc ça, c'est assez pratique. Vous pouvez vérifier aussi à quoi ça va ressembler, par exemple, cette typographie avec votre mot. Vous voulez vérifier si ça marche ou pas. C'est assez pratique. Vous pouvez changer la couleur aussi pour voir est-ce que ça va être joli comme ça. Ah non, c'est pas super, on va chercher une autre. Et un deuxième outil, peut-être plus intéressant, c'est Dafont. C'est une bibliothèque des typographies gratuite. Ce qui est intéressant, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est 100% gratuit, donc vous pouvez utiliser dans vos projets et les vendre derrière, ou c'est que pour l'usage personnel, donc pour tester vos concepts, par exemple. Très simple, par exemple, je vais prendre celui-ci, Milkiani, 100% gratuit, donc je peux l'utiliser où je veux. Je clique sur le bouton télécharger et il est déjà là. Il me reste que l'installer directement sur mon ordinateur. Je vais vérifier s'il n'y a pas de problème. Je l'installe et c'est bon, maintenant elle est sur mon ordinateur, je peux l'utiliser où je veux et quand je veux. Vous pouvez aussi faire le don à l'auteur si vous trouvez que la typographie elle était bien utile. Parfait. Donc, j'espère que ce sont deux outils qui vous seront utiles par l'avenir, en tout cas pour tester et vous inspirer. Dernière partie, eh bien, une fois que vous avez défini votre direction artistique et puis fait la création graphique, la question c'est de savoir où est-ce que vous pouvez du coup l'appliquer en formation. Pour nous, il y a simplement 3 axes où vous devez absolument réutiliser toutes vos créations. À la fois avant votre formation, pour toute la partie communication, marketing de l'offre. Donc, on vous a mis des exemples, que ce soit des flyers, des kakémonos, des vidéos collaboratives, des teasers, des podcasts, des salons, des affiches, etc., etc. Vous devez absolument utiliser les mêmes créations graphiques ici. Le pendant, vous a mis tout à fait un autre style aussi. Au sein de votre formation, toujours utiliser le même style aussi d'icônes ou d'images si vous partez sur du 3D ou du flat. Ne pas avoir des choses qui soient complètement différentes parce que l'apprenant va se perdre aussi et visuellement, ce sera beaucoup plus agréable. Après la formation, il va encore potentiellement se passer des choses, que ce soit des emailing ou mettre à disposition sur votre plateforme de communication, plateforme LMS, des fiches formation à télécharger, etc. C'est vraiment très important, encore une fois, de réutiliser votre direction artistique ici. Donc, toujours utiliser avant, pendant et après votre formation. Dernière question à vous poser. On vous a présenté plusieurs outils, au total 9. On aimerait savoir justement, parmi ceux qu'on vous a présentés, lesquels est-ce que vous ne connaissiez pas? Alors, on vous laisse répondre. On va laisser une petite minute parce qu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous avez déjà oublié en plus certains noms, à quoi est-ce qu'ils faisaient référence, à quoi est-ce qu'ils servaient, son utilité. Alors, c'est intéressant, pour moi, on a HubSpot Tools. C'est rigolo parce que HubSpot est pourtant, je pense, très, très connu, mais cette fonctionnalité-là, a priori, ne l'était pas. On a également en deux, donc Picular. Donc, HubSpot Tools, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est l'outil qui nous permet de créer le template de votre personae. Picular, c'est pour trouver directement la bonne couleur par rapport à un mot le plus utilisé sur Internet. Donc, on est plutôt sur HubSpot et Picular. Eh bien, parfait. Après, il y a à peu près tous les outils. Le plus connu, en tout cas, que tout le monde devait connaître, on a Adobe Colors, Unsplash et Dafont. Ah, c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout Dafont avant que Victoria arrive. Très bien. Écoutez, de notre côté, on vous a présenté l'intégralité du webinaire du coup sur les 4 actions de la création graphique pour vos formations. On répond maintenant désormais à vos questions. N'hésitez pas à utiliser la zone de chat pour nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir, en espérant que l'on puisse y répondre. Si on n'arrive pas à y répondre tout de suite, on essaiera de creuser pour vous répondre par la suite. Donc, n'hésitez pas. Pour compléter, en attendant de voir arriver les différentes questions, eh bien, n'hésitez pas à nous mettre simplement un commentaire, savoir si ça a répondu en tout cas à vos attentes par rapport à notre description du webinaire. Est-ce que c'était vraiment ce que vous attendiez de voir? C'est intéressant pour nous de mesurer un petit peu nos contenus de webinaire.
Par la suite, ceux qui ne seraient pas inscrits, si vous le souhaitez, on a notre newsletter dans lequel on va vous partager tous les mois des bonnes pratiques de formation, les actualités, les prochains webinars et les mini-formations gratuites. Tous les mois, on lance une mini-formation gratuite. Donc, ceux qui souhaiteraient qu'on les inscrive directement après le webinar, n'hésitez pas également à mettre dans la zone de chat en répondant, je ne sais pas, newsletter, ce que vous voulez. Pour pouvoir suivre les actus que l'on lance. Pas de questions a priori. Bah, écoutez, merci à tous en tout cas. On vous souhaite une belle journée, belle semaine qui est normalement courte, donc un beau long week-end à toutes et à tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, je vois qu'il y a une question. Je ne l'ai pas vue. Vous l'avez vu passer? Non. Non. On peut vous répondre. Si vous le C'était souhaitez. clair? Claire, Ouais. si vous aviez une question, n'hésitez pas avant qu'on clôture. Mélina, pour les polices achetées, est-ce que cela peut poser un problème en e-learning ou sur les documents si l'utilisateur n'a pas cette police sur son ordinateur? Sur les documents, non, parce que c'est déjà inscrit dans le document, donc il n'y a pas de problème. Sur e-learning, normalement, il ne doit pas poser le problème, mais peut-être il aura les problèmes avec LMS derrière. Parce que si votre LMS n'arrive pas à lire cette typographie, peut-être il y aura de soucis. Donc, c'est quand même plutôt préféré d'utiliser les typographies de base. Mais sur les documents, sur tout ce qui est fiche formation et tout le reste, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser Donc, vraiment, peu importe. à tester sur la plateforme LMS avant d'en Ouais. acheter une, peut-être que ça fonctionne bien. Parfait. J'espère qu'on a répondu à la question. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.